Salut la famille en Christ. Parlons encore de la grâce. C'est vrai que tu ne vas pas être sauvé par ton travail, mais tu seras sauvé par la grâce. En soi, la grâce engendre le travail. La grâce, c'est le point zéro, où est-ce que Jésus te retrouve de ta rébellion et te donne l'opportunité de recommencer à zéro. Et recommencer quoi? Le travail. La grâce, c'est le premier investissement de Jésus dans ta vie. Comme quoi, la parabole des talents, il te donne un talent. Et en te donnant le talent, il attend la multiplication des talents. La grâce est une semence. Lorsque je mets une semence dans le sol, je n'attends pas un arbre qui va me donner un seul fruit. Il doit me donner beaucoup de fruits. C'est comme ça que Jésus, à la fin des temps, doit venir récolter. Qu'est-ce qu'il vient récolter? Il vient récolter le travail que tu as accompli par rapport à la grâce qu'il a versée en toi. Il a mis en toi un potentiel d'être capable de sauver beaucoup, de travailler durement pour être capable de sauver les âmes comme lui-même il l'a fait. Mais toi, tu t'es mis tellement confortable à prendre tout pour toi que tu as perdu le sens de la faveur que tu as reçue sur ta vie. Pierre avait fait une promesse à Dieu. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Pierre, sur un repas, a dit à Jésus que si on veut te tuer, moi je ne te laisserai pas, je vais me battre pour ton compte. Mais lorsque Jésus a ressuscité, exprès Jésus fait des œufs avec les disciples. Et il rappelle à Pierre, encore une fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Une façon de lui rappeler, Ozalaki Bilobela, quand tu m'avais rencontré. Mais le jour où on m'a pris, tu as fui et tu m'as renié. Aujourd'hui, je te donne encore une opportunité de te poser la question. Est-ce que tu m'aimes? Lorsque tu as la grâce, tu aimes Jésus. Alors, on pose cette question encore à Pierre et c'est la question que Jésus te pose ce matin. On pose cette question à Pierre. Pierre, tu m'aimes? Pierre, tu m'aimes? Si tu m'aimes, va nourrir mes brebis. Parce qu'il y a toujours une attente de Jésus lorsque la grâce est tombée sur toi. Arrête de te vanter d'être l'aîné de la famille. L'aîné de la famille, c'est une position que tu as reçue par la grâce. Ne pas exercer cette fonction en sauvant ta famille, en emmenant l'unité dans ta famille, en t'investissant dans ce qui concerne ta famille, te rend incompétent dans le domaine de la grâce. Et tu n'auras aucune récompense à recevoir de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Le Congo est un pays qui est potentiellement riche, c'est-à-dire que la grâce est tombée sur cette nation. Mais tant que les politiciens congolais ne travailleront pas, la grâce ne servira à rien. Aujourd'hui, je viens encore vous rappeler que la grâce est une opportunité pour toi de travailler. Alors, mets-toi au travail. Il y a beaucoup de travail à accomplir dans ta famille. Mal nous montrer tes maisons, tes richesses et tes réussites professionnelles. La grâce est tombée pour que des combats spirituels soient gagnés dans la famille. En soi, Dieu attend d'un enfant de Dieu dans une famille qui a trouvé grâce devant ses yeux de travailler et renverser les trônes dans sa famille, de renverser les Goliaths dans sa famille, de faire tomber les murs de Jéricho dans sa famille et dans sa communauté. Quelqu'un qui a une grâce se connaît par le travail. Et quand le maître reviendra, il dira que je t'ai donné un talent et toi tu l'as caché et tu ne l'as pas utilisé, je vais te rejeter. Mais ceux qui ont utilisé le talent que je leur ai donné, je multiplierai. En soi, à la récolte, la grâce servira avec le travail qui a accompagné la grâce. Que le Seigneur te bénisse abondamment.